de 6000 élèves présentent le bac chaque année en Guadeloupe. Pour la plupart d'entre eux se pose la question de l'orientation et ils sont nombreux à venir au salon de l'étudiant. Eh bien, ce salon existe depuis maintenant 9 ans. Donc chaque année, il prend de plus en plus d'essor et d'importance parce que nous avons de plus en plus de visiteurs. Il y a beaucoup de centres très diversifiés. Donc les jeunes vont pouvoir trouver, je l'espère en tout cas, réponse à leurs questions et être bien informés à tous les niveaux, à la formation, aux aides. Il y a beaucoup d'aides, beaucoup à tous les niveaux pour partir se former. Il y a des bourses pour aller faire des études à l'étranger, l'apprentissage, il y a énormément d'aides, énormément. Et ce salon justement sert à ça. C'est la seule manière de faire prospérer le pays, à mon sens, de le développer, c'est d'investir dans la jeunesse. Leur donner les moyens d'aller au bout de leurs rêves et de leurs ambitions, à condition qu'ils le veuillent. Et je suis plus exigeant que ça. Il ne faut pas simplement leur donner des ordinateurs, des livres gratuits, mettre à disposition des réseaux et les circuits pour faire les classes préparatoires, les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs ou l'université, parce que l'université aussi peut nourrir de belles ambitions. Bon, il faut exiger d'eux un certain nombre de choses. Il ne faut pas qu'on leur prépare tout, qu'on leur mâche tout, qu'on leur donne tout. À mon sens, il faut aussi qu'ils en fassent la conquête. Il y a parfois de l'autocensure de la part de jeunes Guadeloupéens qui ont l'impression que c'est peut-être trop fort pour eux, trop grand pour eux, alors qu'on a complètement le potentiel, on n'a vraiment pas de complexe à avoir. Donc déjà de croire en soi, très important, et ensuite de ne pas avoir peur d'oser, de travailler. Voilà. Ça, c'est pour moi les deux choses les plus importantes. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on croit en soi, une fois qu'on a envie de travailler, qu'on veut se donner du mal, toutes les portes sont ouvertes. Il est de notre devoir d'alerter les jeunes, de les informer sur la nécessité qu'il y a à se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est qu'est-ce qu'on veut vivre dans sa vie professionnelle. Et la vie professionnelle, c'est des situations. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut travailler dans un bureau, à l'extérieur, au chaud, au froid, mettre les mains dans le cambouis, rester au propre. Après, il y a la question des secteurs. Qu'est-ce qu'on préfère ? Le monde agricole, l'industrie, les services, la communication. Bon, tout ça se précise comme ça, par effet entonnoir. Et à la fin, effectivement, on arrive sur des filières, des diplômes, des parcours. Je crois qu'il faut parler aux jeunes des formations qui existent sur place. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un jeune de 18 ans sache vraiment ce qu'il veut faire plus tard. Et je crois qu'on essaie de participer à toutes les manifestations, que ce soit le salon du lycéen, mais les journées portes ouvertes dans les lycées aussi, journées portes ouvertes aussi à la faculté. Je crois que c'est important d'informer tous nos étudiants. L'université sur les 3 départements, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Donc une université éclatée, ce qui est un petit peu quand même spécial ici. Sur la Guadeloupe, elle est séparée là encore en 2 sites, le campus de Saint-Claude et le campus de Fouilleul. Et sur le campus de Fouilleul, vous retrouverez médecine, sciences, sciences juridiques et économiques et STAPS, c'est-à-dire les sciences du sport et de l'éducation physique. L'université est tout à fait à même de leur apporter la formation théorique ou pratique qu'ils vont trouver en métropole. Avec ceci de plus, c'est qu'en métropole, il y a quand même une grosse différence. Et pour un jeune qui part à 18 ans, il peut être confronté à une vie un petit peu peut-être plus difficile que de rester dans un cadre de vie dans lequel il a l'habitude de vivre, quoi. Moi, je conseille vraiment à nos étudiants de rester. Sauf si bien sûr la formation n'existe pas en Guadeloupe, il faut partir, il faut aller voir du pays bien évidemment. Mais il est important aussi de faire en sorte que nos meilleurs étudiants restent au pays, c'est évident. Les étudiants qui souhaitent rester en Guadeloupe peuvent également choisir une formation en alternance. La formation en alternance permet à un jeune d'intégrer une entreprise par le biais d'un contrat de professionnalisation. Donc c'est pour lui un premier emploi et dans un deuxième temps, la possibilité de préparer un diplôme qui peut être soit un baccalauréat professionnel ou soit un BTS, un brevet de technicien supérieur. On a des formations dans plusieurs domaines. Ça peut être le domaine commercial, par exemple le bac commerce en alternance, le BTS management des unités commerciales, le BTS négociation relations commerciales. Dans le domaine administratif, on a le BTS assistant de gestion. On a le BTS comptabilité, gestion des organisations également. Et dans le domaine du technique, on a un bac électrotechnique et un BTS électrotechnique.
Au niveau de la formation, il y a quand même un choix assez varié. Il y a des structures qui proposent également, comme nous, des formations en alternance, mais il y a d'autres structures qui proposent des formations de niveau plus élevé, notamment des licences. Donc il y en a pas mal qui sont présents sur le stand aujourd'hui, sur le salon en tout cas aujourd'hui. Mais la formation est assez bien couverte en Guadeloupe, je dirais. C'est un petit peu ce qu'on défend. On est partenaire de l'Université de la Méditerranée. Donc les diplômes que nous délivrons sont délivrés par l'entremise de l'IUT d'Aix-en-Provence et de l'IUT de Marseille, à travers les deux formations qu'on met en place. Une première licence professionnelle en contrôle et pilotage des performances et une deuxième licence professionnelle qui concerne tout ce qui est stratégie de communication par le web. Ce sont des licences professionnelles, donc c'est des diplômes réalisés par des IUT. Il y a un IUT en Guadeloupe, il est à Saint-Claude, il met en place des choses. Je sais que par exemple il y a un DUT GEA, mais les deux licences qu'on a mis en place ne sont pas du tout en concurrence avec les diplômes de l'UAG, viennent au contraire compléter l'offre. Le but, c'est qu'à Bac+3, les étudiants puissent trouver des parcours intéressants en Guadeloupe. Également disponibles sur place, des formations aux métiers dans le domaine de la santé, du social, de la fonction publique, de l'artisanat ou des métiers d'art, entre autres. Et pour ceux qui le souhaitent, il est possible de poursuivre une formation en intégrant l'armée. Certains veulent tenter une expérience à l'étranger et la Caraïbe peut être une solution. Ça change des Antilles francophones et ça change aussi des autres îles de la Caraïbe parce que la Barbade c'est un pays unique qui est différent des autres îles de la Caraïbe. Différent au niveau de la culture, de la mentalité, d'accord? C'est une île où le niveau de vie est élevé. Le gouvernement de la Barbade met l'accent sur l'éducation, la scolarisation de ses élèves, qui est obligatoire de 5 ans à 16 ans et qui est gratuit aussi, le système éducatif, jusqu'à l'université. Donc je participe au salon chaque année et je représente le collège. Dans le collège, il y a un centre de langue qui propose une formation en anglais, langue étrangère. Donc il y a une formation de 6 semaines et une formation qui dure une année. Mais il y a également des formations à la carte. Il y a des cours le matin, les après-midi sont libres. Pour les cours d'une année, l'année scolaire est divisée en 2 semestres, de septembre à décembre, puis de janvier à mai. Et à la fin de chaque formation, il y a un diplôme. On délivre un diplôme. Le Canada attire de plus en plus d'étudiants. Mais c'est encore vers la métropole que se tournent nos étudiants. Certaines écoles de l'Hexagone étaient d'ailleurs présentes sur le salon. Nous, on a un fonctionnement en fait, d'école vraiment à l'international, de par les formations à la base, qui sont des formations universitaires, mais aussi avec des professionnels. Et notre spécificité, c'est aussi qu'on a 55% d'étudiants étrangers. Donc on a des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Et donc évidemment de Guadeloupe, on en a à peu près 3 par an. En fait, on essaie de démystifier le côté école de commerce qui fait toujours un peu peur. Le système de prépa intégré qui donne aussi l'impression que les étudiants sont formatés et qui bossent comme des fous pendant 2 ans. Il n'y a pas que ça dans la vie étudiante. Et nous, on fait des formations qui font qu'ils arrivent à lier un peu de tout, que ce soit leurs études, leur vie étudiante, les projets associatifs. Ils arrivent à gérer tout ça. Et en plus des expériences professionnelles. Donc au niveau licence, Master 1 et Master 2, l'étudiant peut choisir de faire sa formation ou en formation classique. Donc je fais mes cours et mes stages, ou alors en formation alternance, où il fait par exemple 3 jours à l'école et le reste des 15 jours suivants en entreprise. Mais partir étudier a bien sûr un coût. Donc ceux qui choisissent de partir faire des études en métropole par exemple, peuvent faire appel à nos services dans le cadre du passeport mobilité étudiant par exemple. Ou sinon c'est également tout ce qui est formation professionnelle en mobilité. Voilà, on finance sur le passeport mobilité étudiant, donc dans le cadre du salon, effectivement, c'est important que les étudiants soient au courant du dispositif. Donc nous finançons le billet d'avion et aller-retour, donc du lieu de résidence vers le lieu d'études, à condition, bien entendu, que la filière de formation, d'études, n'existe pas en Guadeloupe. Dans le cadre du passeport mobilité étudiant, donc c'est uniquement la métropole.
Et dans le cadre de la formation professionnelle en mobilité, ça nous arrive de financer vers d'autres destinations. La formation mobilité, c'est une formation que la personne choisit de faire en dehors de la Guadeloupe. Donc du coup, elle va être mobile, elle va partir, elle va quitter le territoire de la Guadeloupe pour aller vers un centre de formation qui sera situé en général en métropole, soit des centres AFPA ou des centres de formation qui lui permettront d'acquérir les compétences nécessaires pour aller vers l'inclusion à l'emploi. On finance le parti billet d'avion, bien sûr, mais également en soutien et en accompagne sur l'hébergement et également sur la rémunération du stagiaire. Il y a un site internet www.ladom.fr qui explique le dispositif et qui met également en ligne les offres de formation. La formation, l'éducation, l'enseignement, c'est fondamental. Ça fait partie des missions de la région et c'est vrai que c'est une volonté du président de région d'investir sur la jeunesse parce qu'investir sur la jeunesse, c'est investir demain sur une Guadeloupe qui gagne. Et donc nous avons tout un panel d'aide à ces étudiants que nous avons mis en place. On ne va pas tous les citer, il y en a énormément. Il y a le prêt à taux zéro, donc c'est un prêt que vous faites à la banque et les intérêts d'emprunt sont pris entièrement par la région. Vous avez l'aide régionale, c'est comme une bourse, mais c'est sur des critères sociaux. Vous avez les accords que nous avons avec le CNUS, les œuvres sociales à Paris, de façon à ce que les étudiants soient le mieux logés possible et donc aient une priorité pour accéder à des chambres universitaires, notamment en province. Et puis il y avait aussi les aides à la mobilité, c'est-à-dire que lorsque dans votre cursus, vous devez faire une formation à l'extérieur, à l'étranger, 3 mois ou 6 mois, là aussi la région intervient pour aider à ce jeune à aller faire cette formation qui est obligatoire pour son cursus. Au salon de l'étudiant, il y avait aussi des professionnels venus présenter leur métier. Eh bien, l'Ordre des architectes est présent au salon de l'étudiant depuis maintenant 3 ans. Et nous sommes là pour pouvoir promouvoir un petit peu le métier d'architecte parce que beaucoup méconnaissent ce métier et ont des idées fausses sur le métier d'architecte, que ce soit les étudiants ou les professionnels, leurs parents et autres. Donc on est là pour pouvoir permettre aux étudiants d'aborder ce métier autrement, comme étant un métier, souvent on pense que c'est un métier qu'artistique ou un métier que scientifique, mais en fait c'est un métier qui regroupe un petit peu toutes les formations. Nous sommes polyvalents et c'est un métier qui permet d'aboutir à de la création, d'aboutir à des ramifications. Donc on peut être architecte, on peut être urbaniste, on peut être architecte mais spécialisé dans d'autres branches, notamment spécialisé dans la conception de bâtiments en bois, dans la conception de bâtiments béton, bâtiments durables, parce que nous sommes là dans l'ère du bâtiment durable. Et voilà, donc ça nous permet d'être présents pour l'information au grand public. L'édition 2011 du Salon de l'étudiant a connu un vrai succès et rendez-vous est pris pour l'année prochaine.